Bonjour à toutes et à tous, je suis économiste de la construction. Sur cette chaîne, nous vous partageons des ressources pour vos projets de construction et de rénovation. Que vous soyez un bricoleur passionné ou un professionnel chevronné, notre contenu est conçu pour vous. Vous trouverez ici des vidéos qui vous guideront à chaque étape de vos projets. N'oubliez pas de liker et de laisser vos commentaires pour nous faire part de vos réflexions et suggestions. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos futures publications. Et pour ne rien rater de nos actualités, suivez-nous également sur nos réseaux sociaux en consultant les liens disponibles dans la description ci-dessous. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Bonne vidéo à tous. Une approche de l'intégration entre des éléments de construction est importante. Au sein d'un élément ou d'un complexe, toiture, façade, dalles de plancher, différents matériaux et produits sont associés l'un à l'autre. Ils ne peuvent être considérés comme dissociés. Les performances et caractéristiques d'un matériau peuvent influencer la palette de choix au niveau d'un autre produit et en limiter ou empêcher l'usage. Lors de travaux de rénovation, les caractéristiques et éventuelles limites, soient-elles techniques, performantielles ou environnementales des matériaux en présence, doivent également être prises en compte. Le choix d'un matériau, d'une technique d'assemblage, d'un objectif de performance, de confort ou de santé peut impacter le choix pour les autres produits rentrant dans la composition de l'élément du bâtiment concerné. Avant de procéder à une comparaison des matériaux au niveau des impacts sur l'environnement, il est essentiel de lister les performances attendues et les contraintes auxquelles le matériau sera assujetti. Ces facteurs contraignants peuvent être la stabilité structurelle, la performance mécanique, la performance thermique, le comportement hydrique, la classe de résistance et le comportement au feu, la résistance à l'usure, la résistance aux intempéries, l'esthétique, les impacts sur la santé, le coût. Cette liste est non exhaustive. Dans le cadre de l'évaluation des impacts sur l'environnement d'un matériau sur base d'une analyse du cycle de vie, des durées de vie théoriques sont prises en compte. Celles-ci ne correspondent pas nécessairement à la durée de vie réelle du produit évalué. En lien avec les notions de durée de vie théorique et durée de vie réelle, il importe de préciser que lorsque la durée de vie réelle d'un matériau ou produit est inférieure à sa durée de vie théorique, les impacts sur l'environnement et sanitaire du produit concerné augmentent. Plus la différence entre la durée de vie théorique et réelle est grande, plus cette augmentation sera importante. Dans de tels cas de figure, il convient de s'orienter par définition vers les solutions au plus faible impact environnemental et sanitaire possible. Par exemple, les peintures ont couramment une durée de vie théorique typique de 20 ans. Une interrogation s'impose donc. Est-ce que, vu la fonction du bâtiment dans lequel est mise en œuvre cette peinture, il est raisonnable d'affirmer que sa durée de vie réelle sera égale à sa durée de vie théorique? Sinon, l'importance du choix d'un produit au plus faible impact environnemental s'impose encore davantage. La rénovation permet de réaliser une économie de matière substantielle, en évitant le recours à des apports neufs. Un élément existant peut être réutilisé en l'état ou moyennant une réparation. Il convient d'évaluer quel est le degré d'adaptation ou d'altération éventuelle nécessaire, afin que l'élément en question remplisse la fonction qui lui est destinée. Si cette intervention est trop conséquente, le scénario à privilégier peut être de démonter, si possible, l'élément et de l'acheminer vers une filière de récupération, afin qu'il puisse être mis en œuvre ailleurs. Les outils d'évaluation des composantes d'un bâtiment permettent de comparer différentes compositions d'éléments de construction entre eux, à performance égale et en prenant en compte leurs impacts respectifs sur l'environnement. Malgré qu'ils n'intègrent qu'un nombre limité d'indicateurs environnementaux, ils restent intéressants, notamment en raison que certains d'entre eux prennent en compte la durée de vie des matériaux qui composent les éléments spécifiés par l'utilisateur, les méthodes de fixation et l'impact de ceux-ci sur les différents matériaux constitutifs de l'élément évalué, en termes de durée de vie et de scénario de fin de vie.